Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial comme vous l'avez vu dans le titre, parce qu'il s'agit d'un bilan 2025. Oui je sais, j'arrive un petit peu trop tard, enfin pas trop tard mais un petit peu tard, je l'avoue. Mais du coup je me suis dit quand même que ça aurait été sympa que vous ayez un petit peu mon bilan 2025 des dramas que j'ai aimés. Ouais, là ce sera qu'un épisode, je vais vous faire d'ailleurs je pense qu'un seul épisode sur ce que j'ai aimé, parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça. Et si je devais vous faire des épisodes sur ce que je n'ai pas aimé en 2025 au niveau drama, la liste serait trop longue et il faudrait faire plusieurs parties, donc voilà. J'ai vu beaucoup de dramas quand même, mine de rien, mais j'ai vu énormément de mauvaises choses, mais j'ai réussi quand même à vous récupérer quelques bonnes choses. Donc je vais vous en faire un épisode aujourd'hui en vous énumérant les différents noms, et partez du principe que 80% des dramas dont je vais vous parler ici vont sortir. Je vais vous faire des épisodes sur ces dramas-là ou films sortiront sur podcast dans l'année, donc pas d'inquiétude. Ok, alors on va peut-être commencer par la Corée, parce que c'est le K-drama with Margot en même temps, donc je vais commencer par la Corée. Alors j'avoue par contre qu'au niveau Corée, je pense qu'il y a quand même beaucoup de dramas avec lesquels je suis passée à côté parce que je n'ai pas vu tout ce qui est sorti, hein. Je vais être honnête avec vous, j'en ai vu beaucoup des dramas cette année, peut-être une 50aine, mais j'ai pas tout vu de ce qui est sorti, surtout en Corée. Donc forcément je suis passée à côté de certains. N'hésitez pas à me donner des titres s'il y a des titres vraiment qui valent la peine en 2025, peut-être que je passerai dessus si je ne les ai pas déjà vus. Alors du coup on va commencer par quelques dramas que j'ai bien aimés. Alors franchement là il y a quand même principalement c'est que les dramas que j'ai énormément aimés. Je regarde un petit peu, ouais. Il y en a juste un, allez, je vais dire le moins bon des bons en Corée, entre guillemets, celui qui est bien, enfin par rapport à tout le reste, en fait, c'est celui qui est peut-être le plus en dessous du reste. Du coup, le drama, c'est Trigger. Alors Trigger, franchement, ça fait partie, je pense, des meilleurs dramas de 2025 niveau Corée, surtout Netflix. Mais par rapport à ce que je vais vous énumérer après, il fait partie vraiment du bas du panier. Mais ça reste quand même parmi les meilleurs dramas de 2025, en tout cas, je trouve. Je trouve quand même que c'était assez engageant, même si la deuxième partie était un peu plus plate, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais de toute façon, c'est toujours le problème avec Netflix. Les scripts Netflix sont toujours construits de la même manière. C'est toujours le même problème qui revient. C'est souvent le script qui est plus faible que le visuel. Voilà, mention spéciale pour l'histoire quand même qui était assez intéressante. C'est un angle de vue assez intéressant et qui pourrait potentiellement arriver. En tout cas, c'est intéressant de faire, entre guillemets, cette hypothèse-là de qu'est-ce qui se passerait si tous les Coréens étaient armés du jour au lendemain. Un petit peu comme les US, quoi. À quel point ça pourrait très vite déraper. J'ai beaucoup aimé le casting. En plus, Kim Nam-gil, forcément, voilà. Hein, on va pas trop m'en demander. Donc voilà, ça c'est un premier drama déjà que j'ai beaucoup aimé au niveau coréen 2025. Ensuite, un autre drama que j'ai beaucoup aimé, c'est Beyond the Bar, si je dis pas bêtise, c'est le titre, hein. Beyond the Bar, en fait, je l'ai regardé juste après avoir regardé Good Partner. Alors, Good Partner, je peux pas vous le mettre dans la liste parce que c'est un drama 2024. Bon, je l'ai regardé après tout le monde. Mais Good Partner, c'est un excellent drama, soit en passant, hein, je pose ça là, même si là, je peux pas trop l'inclure dans la liste parce que j'aurais dû l'inclure l'année dernière. Mais ouais, alors Good Partner, banger de Suprême plus. Et du coup, juste après, j'ai vu Beyond the Bar que j'ai beaucoup aimé, qui est pareil sur la même... Enfin, qui est un peu dans le même genre, c'est-à-dire que c'est un drama de droit. Alors c'est pas tout à fait les mêmes types de droits parce que Good Partner c'est sur le divorce, alors que là c'est plutôt la résolution de litige pour Beyond the Bar. Mais j'ai beaucoup aimé et c'est la première fois que j'aime un drama avec l'acteur principal masculin. Voilà. C'est le premier drama que je finis et que j'ai apprécié avec lui, donc c'est déjà un miracle. Voilà, c'est le miracle de Noël. Non, franchement, très bon drama. Je comprends pourquoi les gens ont été enjoués et engagés avec ce drama-là. Je comprends parce qu'il est très très bon. Les histoires sont très intéressantes et c'est des histoires qui sont pas forcément bateaux que tu as l'habitude de voir. Je trouve qu'ils prennent des angles ou des questionnements ou des problématiques qui sont assez intéressantes ou un peu plus originales. Normalement, il devrait y avoir une saison 2. En tout cas, c'est introduit de la manière. Après, on verra si ça se fera ou non. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, un autre drama que j'ai énormément aimé, c'est Resident Playbook. En fait, c'est un sequel qui a été créé par les mêmes réa et les mêmes scénaristes du coup Hospital Playlist, et du coup la série Resident Playbook avec la relève du coup de Hospital Playlist. Beaucoup aimé le casting, banger, j'ai adoré le drama. Franchement, en fait c'était garant de qualité. Quand j'ai su que c'était la même équipe, je me suis dit bon, allez, c'est bon, j'ai pas trop besoin vraiment de douter, je peux y aller un peu les yeux fermés, je sais déjà que ce sera de la qualité. Donc vraiment ça a suivi un petit peu mes attentes. J'ai été vraiment, enfin c'était à la hauteur de mes attentes. Voilà, j'ai beaucoup aimé la relation mentor-élève dans cette histoire, vraiment. Alors j'adore la fille déjà, l'actrice, je l'adore, ça fait très longtemps que je la suis depuis Law School, j'adore cette actrice. J'ai trop aimé leur relation mentor-élève. Il y a un épisode qui est sorti déjà en décembre, si ça vous intéresse. Celui-là, c'est une petite pépite aussi que je vous recommande si vous avez l'occasion, parce que vraiment, celui-là est très bon. Ça fait partie des meilleurs dramas médicaux, avec aussi Docteur Romantique, que j'aime beaucoup. J'adore les docteurs romantiques. Donc voilà. Un autre drama, alors celui-là quand j'ai vu le script, alors en fait moi ce qui m'a attiré c'est le poster. Quand j'ai vu le casting, je me suis dit oh my god, quel casting de malade mental. Mais en fait quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit mais attends, je vous dis, j'ai fait une pause.
j'ai regardé autour de moi, j'ai cru que c'était une vanne. En fait, c'est le drama Walking on Thin Ice. Alors pour celles et ceux qui l'ont vu, je pense que vous avez compris pourquoi. J'avoue que Walking on Thin Ice, au-delà du casting qui fait vraiment rêver et qui est juste incroyable, donc avec Lee Young-hae et Kim Young-kwang qui a joué dans Somebody par exemple, et Lee Young-hae qui avait joué, qu'est-ce que je peux vous donner parce que c'est une actrice quand même vétérante. Il y a quelques temps, elle avait fait dans Inspector Cook, qui est un excellent drama Netflix que je vous recommande à 200%. Ce duo-là déjà, franchement déjà tu t'y attends pas. Enfin moi quand on m'a promis ce duo là j'étais en mode what the F, dans quelle dimension c'est possible d'avoir un duo aussi dingue que celui-ci, donc déjà premièrement. Et quand j'ai lu le synopsis, alors le synopsis je vais vous faire rapide. Ça parle de notre personnage principal féminin qui est une mère de famille et qui du jour au lendemain va voir sa vie un petit peu basculer et va se voir crouler sous les dettes. Et justement ce qui va se passer c'est qu'elle va prendre la décision assez drastique de commencer à dealer de la drogue avec le professeur d'art plastique de sa fille. Voilà. Je pense que là, on pouvait pas faire plus frapper au mur que ça. Voilà, je pense que là, vous avez compris un petit peu le délire. C'est pas In Black, c'est le réel script, parce que je pense que certains vont dire Margot, c'est un prank, c'est pas possible. Si, et je rigole même pas. Vraiment, un duo de fou, un script déjanté, un OST banger. Enfin, j'ai adoré ce drama. En fait, ce genre de drama, tu vois, c'est le genre de dinguerie que tu vois pas souvent. Genre, c'est vraiment le genre de dinguerie, tu vas en voir peut-être une fois tous les 2-3 ans. En fait, le truc, c'est qu'on a reproché ces dernières années au K-drama d'être chiant, répétitif, copier-coller à l'usine. Mais en fait, quand on disait on veut de l'originalité, c'est vrai que moi je pensais pas à ça, ce type d'originalité-là, parce que là quand même je trouve que c'est assez osé de nous faire ça à l'écran. Non mais c'est vrai comme c'est quand même assez dingue. Enfin, une mère de famille qui deal de la drogue avec le professeur d'art plastique de sa fille. Enfin, c'est pas non plus tous les coins de rue qu'on voit ça. Donc oui, sur le côté originalité, je pense qu'on peut le mettre un 20 sur 20, ça y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que je vous avoue que j'ai cligné des yeux quand j'ai vu le script parce que je croyais pas ce que j'étais en train de lire en fait. Je trouve en fait les dramas comment dire, s'extrémisent. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je trouve qu'en fait le truc c'est que tellement tout le monde est un petit peu endormi ou aseptisé par rapport au drama vu qu'on en a déjà mangé beaucoup, tous les ans les scénaristes essaient de renchérir dans ce qui sera le plus choquant, le plus violent, le plus parlant, enfin le plus provoquant en fait. J'ai l'impression que c'est ça, c'est vraiment une escalade à la provocation pour essayer d'évoquer des choses aux téléspectateurs, parce que les téléspectateurs commencent à être un petit peu justement anesthésiés tout ce qui peut sortir ces dernières années. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une escalade, je sais pas si vous le sentez aussi, les scripts sont de plus en plus osés. En parlant de scripts beaucoup plus osés, ça me fait faire une transition sur Dear Ex que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un drama qui est loin d'être parfait, en toute honnêteté, il a beaucoup de défauts. Ça va me faire très mal de le dire parce que franchement j'ai envie de me crucifier sur la place publique en disant ça. Le plus gros point faible de Dear Ex, c'est Kim Young-dae. Alors, disclaimer, Kim Young-dae, c'est mon gars sûr, je suis une de ses premières fans, j'adore Kim Young-dae. Je suis la première à dire que Kim Young-dae a énormément de palette d'émotions et c'est un jeune acteur qui a énormément de potentiel. Je suis tous ses projets et jusqu'à présent, j'ai à peu près aimé tous ses projets parce que je trouve qu'il est très très talentueux. Mais ici, dans Dear Ex, je ne pense pas que ce soit vraiment une question de jeu d'acteur en soi, mais de direction artistique et de script. Son personnage. En fait, c'est un personnage qui est pas très utile. C'est même pas tout à fait juste de dire que c'est que Kim Young-dae, finalement, le point faible de ce drama. C'est le script en règle générale. Je trouve que, alors oui, le script est très spectaculaire, sensationnel, revirement de situation, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'apprécie. Mais il y a un côté obscur aussi à ça, c'est que je trouve parfois qu'il y a énormément de facilités scénaristiques qui font que en fait ça te sort un petit peu de l'histoire. Exemple, notre personnage principal, elle a 3-4 gars. Ces 3-4 gars sont obsédés par elle sans aucune réelle raison, même si on nous dit que c'est une sociopathe et qu'elle peut charmer les gens, ok bon, why not. Mais à ce stade-là, ils sont plutôt envoûtés sous une poupée vaudou que réellement amoureux ou ce genre de choses. Et en fait, ces personnages-là, masculins, ne sont que des outils au service du script et au service du personnage principal. Ce que je trouve qui n'est pas forcément très logique. Qu'un personnage soit de cette manière, je veux bien, à la limite 2, mais quand c'est 3-4 qui sont de cette manière-là, et qui en fait veulent tous son bien et tout est centré autour d'elle, ça te sort un petit peu de l'histoire. Et du coup, le personnage principal de Kim Young-dae, je trouve que c'est un personnage qui est un petit peu un fardeau finalement dans l'histoire. Et je trouve malheureusement que il est plus une nuisance dans le script qu'autre chose. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on l'ait utilisé de cette manière. Voilà. Et aussi, je pense à l'épisode 2 ou l'épisode 3, ils m'ont un petit peu mis mal à l'aise. Enfin, Kim Young-dae m'a un petit peu mis mal à l'aise avec son jeu. C'est une scène où il la prend dans ses bras de dos. Enfin, en gros, elle est de dos à lui et il la prend dans ses bras. Et puis, je sais plus ce qu'il lui dit. Là, je me suis dit, bon, c'est un peu cringe, j'avoue. Après, c'est revenu à la normale. Mais voilà, le jeu était assez irrégulier pour Kim Young-dae dans ce drama. Pourtant, le type de drama comme ça, les rôles obscurs, il a l'habitude. Mais là, j'avoue, c'était pas sa meilleure prestation pour moi. Ok, alors là, 2 dramas que j'ai énormément aimé. Premier, As You Stood By, encore un drama Netflix. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Non, franchement, Netflix, là, je crois qu'ils ont utilisé leur dernière carte. Je pense qu'après, ils n'auront plus rien à nous donner parce que vraiment, 2 bons dramas dans l'année, c'est déjà un miracle. Vraiment, As You Stood By, excellent drama que j'ai beaucoup aimé. En plus, les acteurs, banger, vraiment, mais banger. Ouais, Imuseng, quoi.
il moussing sur nous, il moussing sur vous. Non, vraiment, il moussing, c'était vraiment ma petite pépite. J'adore cet acteur. Il avait joué aussi dans Maestro String of Truth que j'adore. Vraiment, il moussing, c'est un très bon acteur que j'adore. C'est l'acteur, par exemple, de The Glory. Voilà, vous vous souvenez, le petit crush, là, tout le monde était en bas sur le couple, enfin, ce possible couple. Finalement, il n'y a pas eu ce possible couple, mais il y avait une énorme tension avec les personnages principaux. Voilà. As You Stood By, vraiment, c'est un film que j'ai adoré, et c'est un film qui est tellement bien fait. En fait, quand tu vas voir ce film, parce que du coup ça parle de violence conjugale, violence sur les femmes, et en fait en voyant ce drama, tu vas te rendre compte à quel point le mariage est effrayant, à quel point ta vie peut basculer et être un enfer juste en te mariant avec la mauvaise personne. Vraiment, ce drama a été excellent. En plus, il est assez court, je crois qu'il doit y avoir 6 épisodes ou 8 épisodes, je sais plus. 8 épisodes. Non, franchement, celui-là, je vous le recommande. Vraiment, celui-là, je l'ai adoré. Et il est adapté du coup d'un nouvel japonais, Naomi et Kanako. Vraiment, banger ultime. Je l'ai adoré, par contre, il est quand même assez lourd. Et comme je vous ai dit, ça va vous faire réfléchir un petit peu sur le mariage. Et enfin, dernier drama coréen que j'ai adoré, mais vraiment adoré, c'est Heavenly Ever After. Mais alors celui-là, je sais qu'il y en a qui ont râlé en disant oui, mais la différence d'âge du duo principal, c'est un peu cringe et tout. Non, je suis pas d'accord. Je n'accepte pas cette critique parce que je trouve que c'est une critique superficielle à mon sens. Le drama ne se résume pas qu'à ça. C'est un drama que j'ai adoré et à tous les épisodes je pleurais. Même si c'était pas triste, je pleurais. Une sensibilité, une profondeur dans ce drama qui est juste incroyable. J'ai adoré le duo principal, il y a tellement de messages, les personnages sont adorables. Non, franchement, en fait, c'est un petit peu à la Missing the Other Side, pour celles et ceux par exemple qui aiment bien ces thèmes de l'au-delà, parce qu'en gros, ça parle d'un personnage principal féminin qui va perdre son mari et qui, quelques temps après, va le rejoindre justement en décédant. Et lorsqu'elle va mourir, en fait, elle va se retrouver projetée au paradis et elle va avoir l'occasion de revoir son mari et de vivre avec lui au paradis. Voilà, et on va suivre du coup leur histoire et leur vie. Vraiment, j'ai fait un épisode qui va sortir au mois de janvier dessus. Pareil, vraiment très très bon drama que je vous recommande. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Vraiment. J'ai adoré, j'en ai parlé déjà sur les réseaux sociaux et tout, en faisant des reels et tout. J'ai trop aimé ce drama. Vraiment incroyable. Il est touchant, enfin, il est tout ce que vous voulez. Il est trop bien écrit. C'est vraiment ce genre de drama un petit peu à l'ancienne qu'on avait l'habitude d'avoir dans le passé, avant 2021. Ça suit un petit peu ces codes-là. Il y a aussi un très bel OST, soit en passant, et le duo est extrêmement touchant. Le casting est extrêmement bon. Ce sont des très bons acteurs. Et Son Sok-woo et l'actrice féminine, j'ai oublié son nom, celle-là il m'échappe. C'est une actrice aussi vétérante, vraiment, que dire de plus. C'est à peu près tout du coup pour ma sélection K-drama. Alors oui, je sais, vous allez me dire, c'est quand même peu, enfin, il n'y en a pas plus. Non, j'en ai pas plus que ça, j'en ai fait beaucoup, j'ai été pas mal déçue. Après, je suis passée à côté quand même de pas mal aussi, donc si vous avez des recos, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué cette année 2025. Ensuite, on peut passer au Japon. Il y a quelques quand même bons dramas qui sont sortis cette année. Certains que vous avez sans doute vus, certains qui sont beaucoup plus niches car il s'agit de films de festival qui sont pas encore sortis, donc voilà. Alors un des premiers dramas, quand je dis drama japonais en 2025, bon il y en a plusieurs qui nous viennent en tête, mais un des plus gros qui a fait quand même pas mal de bruit, c'est le Marry My Husband version Japon, que je vous avoue j'ai beaucoup apprécié. Un épisode va sortir bientôt sur le podcast en février, si je dis pas bêtises. C'est un drama que j'ai beaucoup aimé, j'ai fait pas mal de reviews déjà dessus aussi sur les réseaux sociaux, en comparant un petit peu justement les différences entre la version coréenne et la version japonaise. Alors je sais que c'est assez divisé, tu as une partie qui a adoré, qui a même préféré la version japonaise, et tu as une partie qui a préféré la version coréenne. J'ai déjà bien énuméré, mais en fait, je trouve que ce sont deux versions complémentaires, et je pense qu'on peut tous trouver son bonheur dans une des deux versions. Je pense que la version coréenne, là où elle réussit le plus, c'est dans la gestion des plot twists, et la gestion justement du rythme, de l'engagement en règle générale. Le drama est quand même plus long et c'est peut-être aussi ce qui peut faire défaut, et du coup la force de la version japonaise, c'est sa rapidité, c'est sa fréquence, avec un nombre d'épisodes quand même assez réduit et restreint, contrairement à la version coréenne, donc ça va plus vite. Après, j'ai beaucoup aimé le lead masculin dans la version japonaise et j'ai préféré le lead féminin dans la version coréenne. J'ai préféré la méchante dans la version japonaise et j'ai préféré le méchant dans la version coréenne. Donc vous voyez, c'est assez complémentaire. En fait, il y a un petit peu de tout à prendre dans chaque côté, donc c'est quand même une version japonaise que j'ai beaucoup aimée. Moi, j'adore l'acteur principal de la version japonaise. Voilà, l'homme est charmant, l'homme a beaucoup de charme, l'homme est très beau. En règle générale, moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que c'était une très bonne version japonaise, c'est un très bon remake. Et rien que déjà le fait de réussir un remake, pour moi, déjà, c'est déjà très très bien. C'est déjà plus de la moitié du travail quand tu réussis un remake, parce que on sait à quel point c'est pas facile de faire des bons remakes, et on a déjà vu des catastrophes ces dernières années. Donc quand un remake déjà est réussi, c'est déjà un miracle, je vais dire ça comme ça. Donc
En règle générale, Marry My Husband japonais, moi c'est un drama en tout cas que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande si vous voulez une version un peu plus courte, un peu plus concentrée. Ensuite, prochain drama que j'ai bien aimé, c'est le drama Glass Heart. Donc là, c'est un drama spécial Netflix, pas de grande surprise, c'est un drama qui a été très populaire lors de sa sortie, il a fait beaucoup de bruit. C'est un drama en règle générale que j'ai beaucoup aimé, très bonne production, très bon casting, ouais, le casting incroyable. Et j'ai bien aimé le drama en règle générale, je trouve qu'en plus, les dramas japonais, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils aiment bien explorer des thèmes différents, des choses un peu plus originales, entre guillemets. Là, on parle du coup d'un groupe, et on suit ce groupe-là de son ascension, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Après, je dirais pas qu'il est parfait, j'ai quand même eu des moments, à mon sens, qui étaient un peu plus longs vers la fin, j'ai un petit peu décroché, je pense qu'on aurait pu raccourcir les épisodes, mais en règle générale, ça reste quand même un très bon drama, donc ça fait partie des meilleurs dramas de 2025. Alors là, je vais vous parler d'un autre drama, je pense qu'il a été super populaire, vous le connaissez, c'est Cinderella's Closet. Alors celui-là, il a fait énormément de bruit, c'était un petit peu le drama auquel personne ne s'attendait, et d'un coup, il a vraiment explosé, un petit peu explosé sans vraiment prévenir. C'est un drama que j'avais vu beaucoup passer, et c'est un drama aussi que j'ai beaucoup apprécié, et qui casse un petit peu justement les codes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Un épisode va sortir en février, si je ne dis pas de bêtises, sur le drama. Et voilà, c'est un drama que j'ai apprécié. L'acteur principal, s'il vous plaît, mais il est beau. Mais en fait, même pas. Non, en fait, beau, c'est même pas suffisant pour qualifier la beauté de l'homme. Moi, je vous dis, quand je regardais le drama, j'oubliais de lire les sous-titres tellement j'étais subjuguée par sa beauté, en fait. Vraiment, j'ai oublié. Donc, j'étais obligée de repasser en arrière, réécouter ce qu'il était en train de dire. Parce que du coup, j'étais omnubilée. Je ne voyais que sa beauté. Donc, ça aussi, c'est un petit drama assez court que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande aussi si vous voulez un drama un peu différent. Ça parle de deux personnages principaux, une fille et un jeune homme, et en fait le personnage principal féminin au début du drama, en fait elle vient de se faire rejeter par son crush. On sait que c'est une jeune femme du coup qui aime pas trop se maquiller, qui reste assez simple et assez sans maquillage, et un jour elle va rencontrer une jeune femme qui elle est son opposé du coup, qui se maquille, qui est très douée en maquillage, et en fait elle va se rendre compte que cette jeune femme est en fait un jeune homme qui de temps en temps aime bien justement se maquiller et entre guillemets endosser une autre personnalité, une personnalité du coup plus féminine. Et voilà, je vais pas rentrer en dire, je vous laisserai regarder le drama, mais ouais, franchement j'ai beaucoup aimé, ça casse un peu les codes de ce qu'on a l'habitude d'avoir, donc voilà. Autre drama qui a été très populaire là, qui est sorti en décembre, c'est Tendance, que j'ai, enfin c'est même pas un drama, en fait c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Un épisode sortira pour l'appointment sur le film. Il y a juste, moi, une petite confusion qu'il y a eu avec ce film-là, en tout cas. Je ne suis pas la seule d'après ce que j'ai vu. Enfin, c'est assez mitigé. Certains n'étaient pas du tout confus. Certains ont eu la même impression que moi. En me parlant de Tendance, moi, je pensais en fait que Tendance, ça allait parler de deux hommes qui allaient s'allier et faire des compétitions ensemble. Moi, je pensais qu'ils allaient être un duo, parce que vous savez, parfois, on a des compétitions de danse en duo, hommes et femmes. Et en fait, là, je pensais que ça allait être le premier duo d'hommes et que tout le monde allait dire, mais c'est pas possible, c'est pas acceptable, machin, et que c'était eux versus le monde. Moi, je croyais que c'était ça, l'histoire. Pas du tout. En fait, c'est juste l'histoire de deux rivaux de danse. Petite confusion que moi j'ai eue, donc j'étais assez surprise parce que du coup tout le film j'attendais, bon c'est quand est-ce que justement ils vont faire des compétitions ensemble en tant que duo. C'est pas arrivé, donc forcément j'étais un peu surprise. Mais pour celles et ceux qui auraient un doute aussi, si vous avez des doutes si c'est BL ou non, si c'est gay ou non, c'est gay. Vraiment, vous allez être servi. Il y a des très belles scènes, même si c'est pas forcément la première chose, la première manière dont ils se vendent, il y a une romance entre ces deux hommes-là. Voilà, là j'ai envie de vous parler d'un film que vous n'avez sans doute pas vu, parce que je l'ai vu en avant-première mondiale à Shanghai l'année dernière. Il est censé sortir au Japon en septembre prochain, je crois au Japon, il me semble si je dis pas bêtise. C'est le film The Girl at the End of the Line. Alors, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il y a une interview avec le réalisateur qui a déjà été faite, qui sortira là dans pas longtemps. Faut que je voie quand je vais vous orchestrer ça. L'épisode sur le film, il me semble que je l'ai déjà sorti. Si je ne m'abuse, je crois que je vous ai déjà fait un épisode sur le film. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui parle de deux lycéennes qui vont justement tout de suite s'apprécier, tomber un peu sur le charme l'une de l'autre. Et pour certaines raisons, cette amitié-là va se transformer en rivalité et je vais pas vous en dire plus. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il y a une sorte de ligne assez fine entre l'amitié et plus. Alors j'en ai discuté avec le réal, il nous a donné un peu son interprétation à lui. Mais en voyant le film, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est un JL ou c'est pas un JL? Parce que là, en fait, ça sonne fort JL, tu vois. Bref, je vous laisserai regarder l'interview. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, l'OST est incroyable. J'ai adoré. Alors, franchement, l'OST, les premières secondes, en fait, il y a une musique, la scène où elle marche sur la plage. En fait, dès les premières secondes, quand je suis arrivée dans la salle, je me suis dit, ok, c'est bon, le film va être dingue. L'OST, il est incroyable.
Ok. Un autre film qui est passé au festival de Shanghai aussi, pareil, au même moment, mais que je n'ai pas vu, je l'ai vu en Chine parce qu'il est sorti en Chine il n'y a pas longtemps, c'est le film First Kiss, que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé. Alors celui-là, pareil, passé très inaperçu, peut-être que vous ne l'avez même pas vu passer, je l'ai adoré. Ça parle de quoi? Ça parle de notre personnage principal féminin qui, après avoir perdu son conjoint, va avoir l'opportunité de revenir en arrière et justement essayer de le sauver, ou en tout cas essayer de trouver une solution pour éviter justement qu'il ne décède. Jusque là, vous allez me dire, bon bah c'est assez basique quoi. On a eu Someday One Day, on a eu Shining for One Thing, on a eu énormément ces concepts-là, une fille qui revient dans le passé pour sauver son gars. Bon, on connaît, c'est vrai. Mais en fait, ce qui fait aussi un peu le... Enfin, il y a pas mal de choses qui font le twist de cette histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, il y a une grande différence d'âge entre les deux personnages principaux, entre la femme et l'homme. Et en règle générale, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je trouve que le jeu était assez bon, le duo était assez bon, les acteurs étaient assez bons. Le film est très beau et très prenant et je trouve que la fin fait réfléchir. Vous verrez, je n'en dirai pas trop. Non, franchement, celui-là... Ah non, vraiment, celui-là, j'étais tellement enjouée. Enfin, je me rappelle, j'étais tellement excitée et juste waouh, en fait. Je me suis dit, mais ce film est trop bien, en fait. Vraiment, à la fin, j'étais à fond sur ce film. Je crois qu'il y a un review qui va sortir là. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble qu'il y a un review qui va sortir dans pas longtemps. Très, 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 très bon film que j'ai adoré. Ok, c'est à peu près tout pour le Japon, on va passer en Thaïlande. Au niveau de drama et films que j'ai appréciés cette année, enfin du coup l'année passée, 2025, je vous dirais Flat Girls, qui est un film que j'ai beaucoup apprécié. Il y a un épisode qui est sorti durant le mois des dramas l'année dernière. C'est un film qui est très bien, que j'ai beaucoup aimé, qui est très bien réalisé. Vraiment visuellement, c'est très très beau aussi, très bon casting. Ça parle de deux jeunes adolescentes un peu perdues dans leur vie. Et plus particulièrement un personnage qui ne rêve que d'une chose, c'est de laisser sa vie derrière elle et de commencer une nouvelle vie et d'échapper un petit peu à sa famille et à son passé. Je pense qu'on peut tous et toutes se reconnaître peut-être dans un des personnages, tout ça aussi sur fond justement de recherche de soi-même. C'est le début justement des relations amoureuses et c'est pas forcément simple au début de savoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, bon, je vous dirais Claire Bell. Je pense que là, il n'y a pas vraiment de très grandes surprises. Claire Bell est un très 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 bon drama, vraiment. Alors là, ça fait vraiment partie, tu vois, de ces ovnis, enfin pas des ovnis, mais ça fait partie de ces petits dramas-là, d'excellente qualité. En fait, le but n'est pas juste de te vendre du JL à foison, mais il y a vraiment un travail, une recherche esthétique sur la forme en fait. Il n'y a pas que le fond, mais il y a aussi la forme. Et le fond est très bien écrit. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'histoire en règle générale. J'ai été assez surprise de voir que ça se passait en prison parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'avais juste entendu Claire Bell. Je ne savais pas que ça se passait en prison. Donc, il y a aussi des thèmes très intéressants sur ce côté-là. J'ai beaucoup aimé l'esthétique générale de ce drama. Vraiment, wow. Quand j'ai vu le début, je me suis dit, mais oh là là. Non, quelle dinguerie. Hein. Franchement, non, voilà, vous verrez. Hein. Je pense que là, certains vont dire, mais Margot, alors du coup, est-ce que tu as mis Kemdira? Je crois que c'est ça, Kemdira. Alors, Kemdira, j'aimais beaucoup, j'ai bien aimé franchement les premiers épisodes, mais en fait, pourquoi je ne le mets pas dans stop? Parce que je l'ai droppé. En fait, je me suis un petit peu ennuyée, je dois vous avouer. J'ai trouvé qu'en fait, le rythme n'était pas très bien géré dans l'histoire et j'ai vite décroché par rapport à l'histoire. J'ai pas réussi à continuer. En fait, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'intrigue. Au bout d'un moment, tu arrives sur un plateau où en fait, c'est juste de la vie de tous les jours et il n'y a pas vraiment de stress, d'intrigue. T'as pas cette envie de retourner. En tout cas, moi, je n'ai pas ressenti cette envie-là. Même si le casting est très beau, la réalisation est bonne, l'histoire en soi est prometteuse et assez intéressante, mais je trouve peut-être que le drama est trop long et il y avait beaucoup de remplissage. Donc, je n'ai pas terminé, donc je ne peux pas le mettre dans ce top, malheureusement. Mais c'est un drama extrêmement populaire et je comprends pourquoi certains et certaines l'ont apprécié. Ensuite, j'ai envie de vous dire Red Envelope. Là, je pense que c'est pas une surprise. C'est l'adaptation du coup de Marry My Dead Body version Thaï. C'est le remake que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je sais que pareil, il y a eu des débats. Certains ont dit qu'ils l'avaient apprécié, d'autres qui ne l'avaient pas apprécié. Bah moi, je vous avoue que j'ai peut-être même un peu plus apprécié la version Thaï. En réalité, quant à l'humour, à certaines scènes, je trouve que déjà c'est un remake réussi, en tout cas pour moi. Et par exemple, la scène du pole dance, je m'étais fait spoiler la scène du pole dance déjà dans la version taïwanaise. Donc, à l'époque, cette scène iconique du pole dance, bah en fait, elle m'avait juste fait gentiment sourire, mais sans plus, ça m'avait pas plus engagée parce que je m'étais fait spoiler. Mais dans cette version thaï, ils ont réussi, je ne sais pas comment, à me surprendre avec une scène que j'avais vue déjà une fois, mais en plus de ça, je m'étais fait spoiler. Donc je l'ai vue 2 fois la scène, et ils ont quand même réussi à me surprendre, à la réinterpréter et à me faire juste éclater de rire. J'étais au sol, à de me fracasser le crâne contre le parquet. Donc vraiment, les Thaïs, vous êtes forts. J'ai beaucoup aimé la version Thaï, donc pareil, c'est une recommandation si vous avez l'occasion. En plus, c'est le couple Bilkin, donc voilà, que demande le peuple.
Ensuite, je dirais sans grande surprise Enigma saison 2 que j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup Enigma. En fait j'aime bien la Thaïlande parce que je trouve que la Thaïlande ces dernières années essaye un petit peu de s'aventurer sur des genres un peu laissés de côté par les autres pays, particulièrement le surnaturel. Et ces dernières années la Thaïlande met vraiment beaucoup plus l'accent sur le surnaturel avec les Enigma entre autres. Il y avait aussi Mina Museum, enfin, il y en a pas mal. Kendira aussi peut compter là-dedans. Donc j'adore, moi c'est un thème que j'aime bien, s'il est bien fait, s'il est bien abordé, bien géré, franchement le surnaturel moi j'adore. Donc Enigma saison 2, je sais qu'il y en a qui ont un petit peu râlé, qui n'étaient pas forcément enjoués, moi j'ai adoré, voilà. Peu importe, la saison 1 et la saison 2 pour moi sont deux très bonnes saisons. J'ai hâte de voir la saison 3 parce qu'il devrait y avoir une troisième saison. J'ai rien à dire, j'aime trop l'univers, c'est tellement différent, c'est tellement travaillé. En plus c'est avec un contexte transposé en Thaïlande. Donc ça change aussi énormément, enfin voilà, c'est très dépaysant, moi j'adore. Donc next en fait, continuons comme ça. Je trouve qu'en plus c'est très dérangeant, enfin il y a pas mal de folklore, de choses assez dark, assez obscures, assez dérangeantes. J'adore, franchement l'univers est très bien géré. Donc espérons qu'il y ait des suites, mais je pense que oui, parce qu'il me semble quand même que les Enigma fonctionnent assez bien. Donc vraiment Enigma pépite. Et ensuite j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai trop aimé, que j'ai vu il y a pas longtemps. J'ai eu la chance de voir il n'y a pas longtemps avec un Medialink et qui est sorti en France mais qui s'est fait très discret. Sa sortie a été programmée en septembre 2025 mais très discrète, si bien que je ne l'ai même pas vue. J'ai pu faire une interview avec le réalisateur et qui va sortir du coup en mois de janvier si tout va bien, janvier-février. Et aussi j'ai appris il n'y a pas longtemps par le diffuseur je crois que le DVD de ce film allait sortir en France au mois de janvier. Donc voilà, là on est parfait, on est dans les temps. C'est le film A Useful Ghost ou bien Un fantôme utile. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un banger. Il devait représenter la Thaïlande aux Oscars 2026, mais dû à des problèmes des négligences même de certaines personnes, ces personnes-là n'ont pas soumis le film, les papiers à temps et du coup le film a été éliminé. Voilà, bêtement, comme ça. On en a parlé dans l'interview avec le Réa si ça vous intéresse. C'est un banger de ces dernières années. Ce film est une dinguerie. Ce film est un ovni que vous ne verrez que rarement dans votre vie. Ça se compte sur les doigts d'une seule main. Des dingueries pareilles. C'est un film qui mélange un petit peu l'horreur, même si c'est un grand mot, et l'absurde. Vraiment, c'est un film incroyable. Je vous invite vraiment à le voir. Je ne pourrai jamais m'en lasser et je pense que je vais vous bassiner jusqu'à la fin des temps pour que tout le monde puisse voir ce film. C'est quand même assez incroyable. Tout ce qui a pu se passer, ce film gagne énormément de prix. Ce film est hilarant, mais en même temps rempli d'énormément de thèmes très intéressants et de sujets très importants. C'est un banger. Rapidement, de quoi ça parle? Alors, comme le nom l'indique, en fait, ça va parler de notre personnage principal qui va perdre sa femme. En fait, sa fiancée est décédée due à une maladie. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, notre jeune homme principal, je crois qu'il s'appelle Marsh, va être en plein deuil. Et au moment justement où elle va décéder, le fantôme de sa femme va avoir l'opportunité de se transférer dans un aspirateur. Parce que oui, en fait, la famille de Marsh est propriétaire d'une usine d'électroménager. Et forcément, du coup, voilà, en quoi est-ce que le fantôme pourrait se transformer? Forcément. Et la femme de Marsh, du coup, va se mettre en tête de devenir un fantôme utile et d'aider et de protéger la famille de Marsh et du coup sa belle famille. Voilà, je n'en dis pas plus, vous avez des scènes, je pense à la scène du moine, la scène du téton et du moine, je n'en dirai pas plus, je pense que les mots-clés sont suffisants. J'ai tellement hurlé que mes voisins ont dû croire que je me faisais égorger, et en plus ça j'ai envoyé la scène à des amis à moi, et ils m'ont dit mais Margot qu'est-ce que tu regardes? Et j'étais en mode je peux vous expliquer. Incroyable, ce film est incroyable. En plus moi, pour fun fact, du coup j'ai reçu un lien spécial du diffuseur français, je crois si je dis pas bêtise, c'est la France qui me l'a envoyé, je crois, c'est pas la Thaïlande, c'est la France je crois. Et alors moi vous savez j'aime pas trop regarder les sous-titres français, je préfère anglais parce que je suis plus à l'aise avec l'anglais, mais alors là j'ai eu l'occasion de les voir avec sous-titres français. Mais alors les dingueries, mais les dingues, en fait c'est tellement drôle, hein, c'est excellent, vraiment c'est une les dingueries en français que c'est. Et j'ai demandé au Réa, mais est-ce qu'en Thaï c'est des dingueries pareilles, les dialogues, est-ce que vont dire les personnages? Il m'a dit oui c'est pareil, il m'a dit bah je suis content qu'en français ce soit aussi retranscrit de cette manière-là aussi dingue, parce qu'en Thaï c'est censé être fou en fait ce qui est censé être dit. Les sous-titres français m'ont vraiment terminé, j'ai éclaté au sol. Donc si vous avez l'occasion de trouver le DVD par exemple, franchement foncez, le film est trop bien, vraiment je pourrais jamais le recommander assez. Voilà. Donc voilà, c'est un peu près tout du coup pour la Thaïlande, c'est mes petites recommandations. Il y a aussi le film Human Resource de Nawa Paul, qui est aussi très bon. C'est le même réa que Happy Holidays aussi, soit en passant que je pose là, qui est aussi un bon film et qui gagne ces derniers temps énormément
de prix. Voilà, je pose ça là aussi, il y a une interview qui va sortir avec le Réa bientôt. Allez, on va passer vite fait. Alors, avant de passer à la Chine, j'ai juste faire un petit crochet par l'Indonésie parce que j'ai un petit projet que j'ai beaucoup aimé cette année, l'année dernière, et une interview pareil va sortir avec un RIA. Il s'agit d'un court-métrage qui s'appelle Sami Who Can Detach His Body Part, ou bien en français, si je vous le traduis, Sami qui peut détacher les différentes parties de son corps. Voilà. Alors oui, comme ça vous allez dire, oula Margot, mais qu'est-ce que tu regardes comme film ces derniers temps tu regardes des choses bizarres. Ouais, ces temps-ci, je suis un petit peu dans ma science-fiction et dans ma surnaturelle era. Alors c'est un court-métrage qui a attiré mon attention parce que je l'ai vu dans énormément de festivals et il gagne énormément de prix, différents prix. C'est pour ça que ça m'a intéressée et que j'ai essayé de recevoir un lien. Ils ont été très gentils, ils m'ont envoyé un lien, j'ai pu voir le court-métrage. Après, j'ai pu faire une interview avec Lauréat. C'est un très très bon aussi court-métrage que j'ai beaucoup aimé. Du coup, comme le titre l'indique, le titre est assez simple en soi et assez direct. Ça parle de Sami, qui a une capacité assez particulière qui est de détacher les différentes parties de son corps. Un jour, malheureusement, Sami va décéder. Sauf que quand il va décéder, la mère de Sami, du coup, va retrouver son fils à la morgue. Mais malheureusement, quand elle va retrouver son fils, elle va retrouver qu'un seul tronc. Et à partir de là, le court-métrage va traiter en fait de la maman de Sami qui va tout faire pour essayer de découvrir la vérité derrière la mort de son fils et aussi retrouver les différentes parties de son fils. Voilà, je n'en dis pas plus. Très bon court-métrage si vous avez l'occasion de le voir. Celui-là, petite recommandation. Ok, maintenant on peut passer en Chine. Alors j'en ai quelques-uns. J'ai des films, j'ai des dramas. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore vues, je pense, parce que ce sont des films qui sont sortis au cinéma il n'y a pas longtemps. Donc ça peut mettre plus ou moins de temps à arriver et il y a quand même quelques dramas. Alors, premier film dont j'ai envie de vous parler qui est une énorme recommandation, et celui-là je pense qu'il va passer en salle parce qu'en général, tous les films dont je vais vous parler là avaient des sous-titres anglais. Qui dit sous-titres anglais dit généralement va être diffusé à l'international. Premier film du coup qui était passé au festival de Shanghai mais que je n'avais pas réussi à attraper parce qu'il n'y avait eu qu'une séance et j'avais pas réussi à choper les billets, c'est 7 Days ou bien Titian que j'ai beaucoup aimé et ça a été écrit par la même scénariste que Reset. Reset, Kaidwan, vous savez, avec dans le bus, avec la bombe qui explose, machin. Ok, donc là on est du coup sur 7 Days, qui est du coup plutôt une romance mêlée à la science-fiction. Ça parle d'un personnage principal qui est un dentiste et qui a la capacité de pouvoir voir au-dessus de la tête des gens, et plus particulièrement des femmes dont il est amoureux, combien de temps il leur reste à s'aimer. Voilà. Donc c'est un peu plus original entre guillemets parce que généralement ce genre de plot c'est plutôt il arrive à voir combien de temps les gens peuvent vivre, mais là du coup c'est pas pareil. Mais du coup c'est un peu différent, il arrive à voir la date d'expiration de ses relations amoureuses. Et un jour il va rencontrer une jeune femme magnifique et il va se rendre compte que malheureusement ils n'ont que 7 jours à s'aimer. Vont-ils pouvoir s'aimer plus que 7 jours? Je vous laisserai regarder le film pour le découvrir. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, le duo. Les acteurs, alors moi je les connaissais pas des masses, mais alors ils ont une aisance et un jeu tellement naturel. Ce couple est vraiment tellement beau à l'écran. Il y a un épisode qui va sortir pour la Saint-Valentin le 14 février. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Gros coup de cœur. Un autre film, celui-là qui est passé très inaperçu déjà en Chine, donc je ne sais pas si vous y aurez accès. Ça s'appelle Another Typhoon. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est un film en fait qui parle d'une jeune femme qui va décider justement de s'enfuir au sud de la Chine sur une île, plus particulièrement une île de pêcheurs. Et elle va justement y rencontrer un autre personnage qui est elle une jeune femme sourde et muette, ou en tout cas elle est muette, et qui travaille justement en tant que pêcheur sur cette île, ou en tout cas qui aide à la pêche sur cette île. Et ces deux jeunes femmes-là, je ne vais pas trop vous en dire, mais ces deux jeunes femmes-là vont se lier d'amitié et voilà, on va apprendre un peu plus sur leur passé qui est assez compliqué. Et vraiment, ce film est d'une violence, enfin pas d'une violence, mais une violence émotionnelle. Tu as un des personnages, en fait, maintenant là que je reparle, je vous dis, j'ai un petit peu les larmes aux yeux parce que je repense à l'histoire de ces personnages-là. Et en fait, le thème principal de ce film, ce sont les violences faites aux femmes, et plus particulièrement les injustices que les femmes subissent dans la société, plus particulièrement sur les agressions S, et à quel point justement les victimes sont très souvent mises sur le statut des criminels et des fautifs, en fait, à quel point justement les injustices que ces femmes-là peuvent, ces victimes-là, reçoivent, et plus particulièrement, non pas par les hommes, alors oui, les hommes effectivement dans l'histoire sont les fautifs, mais aussi mis en avant les violences des femmes entre elles, du jugement des autres femmes. Enfin, vous verrez, enfin, voilà, j'en dis pas trop, ça m'a pas laissé de marbre, vraiment, c'est un très très bon film que je vous recommande.
Ensuite, un autre drama, je pense que là, ce sera pas une surprise parce qu'il a été très populaire, c'est Love's Ambition avec Jalose. Même si j'aimais quelques réserves, je trouve que le drama est assez déséquilibré, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé que le début était un petit peu banal et j'ai trouvé que la fin était un petit peu banale. Par contre, j'ai vraiment adoré le milieu. Le milieu était vraiment bien parce que justement, c'est là où l'histoire commence, la haine, la vengeance et tout, donc c'est là où tu as vraiment les émotions les plus intenses. Mais j'ai trouvé que le début et la fin étaient un petit peu plates. Voilà, c'était un peu plat. Donc, pas forcément un drama parfait, mais j'aime beaucoup Jalose. J'ai bien aimé quand même, j'ai bien rigolé surtout au milieu. Donc, c'est un drama aussi que je pense que pour beaucoup, ça va pas vous surprendre. Je pense qu'il a plu à beaucoup. Alors là, un drama qui est un ovni. Mais alors celui-là, je vous dis, en fait, j'ai fait l'erreur de le regarder en une seule journée. Grave erreur Margot, parce qu'après, j'étais en PLS pendant 3 jours. Je vous déconseille de faire ça, parce que c'est un film psychologique, c'est sûr. Je dirais pas thriller psychologique, mais en tout cas, un drama psychologique, c'est sûr. C'est What a Wonderful World. Alors celui-là, pour le bien du script et de l'intrigue, je ne vous dirai pas grand-chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir notre personnage principal masculin au début du drama, qui, on nous explique, a une obsession pour une jeune femme. Et ce jeune homme-là, du coup, va tout faire pour se rapprocher de cette jeune femme-là. Et au fur et à mesure, il va apprendre qui est cette jeune femme. Voilà, je ne vais rien vous dire. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, pour celles et ceux qui m'écoutent et qui veulent le voir, ne regardez pas de bande-annonce ni de script, s'il vous plaît. Il est très court et fait que 12 épisodes, celui-là. Donc vraiment, pas beaucoup d'engagement de votre part. Ne regardez rien parce que vous allez vous spoiler. Et en fait, le moindre spoil, c'est foutu en fait. Ça sert plus à rien de regarder l'histoire. Donc vraiment, allez-y, les yeux fermés comme moi. Et vous allez être complètement largués. Moi, franchement, les 3-4 premiers épisodes, j'étais mais what the F? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je regarde? Vraiment, j'étais très perplexe. En toute honnêteté, j'étais très perplexe. J'ai mis un long moment avant vraiment de cerner l'histoire et de savoir un peu ce qu'on nous racontait. Et c'est ce qui fait aussi le charme de l'histoire. Mais l'histoire est quand même assez lourde. Il est quand même assez lourd. Donc, ne le regardez pas trop vite. Prenez votre temps, espacez les visionnages parce que sinon, ça va vous laisser une empreinte psychologique. J'ai envie de dire ça comme ça. Ça me fait un peu penser, si vous voulez, un petit peu sur les vibes aussi de Derailment. Voilà, je n'en dirai pas plus. Très bon drama, c'est en passant. Ensuite, autre drama très populaire, 12 Letters. Je pense que là, ce n'est pas une surprise. Drama très court aussi, 12 ou 13 épisodes. Très très bon drama. Un drama quand même aussi assez lourd, soit en passant, fun fact, hein, je me suis fait 12 Letters et après je me suis fait What a Wonderful World en moins d'une semaine. Autant vous dire que mon moral, il n'était pas au plus haut. Mais ce sont deux très très bons dramas, très courts. 12 Letters, j'ai adoré. Vraiment, ça se passe en 2 temps, notre ère moderne et les années 90, je crois, si je dis pas bêtise. Ça parle de 2 personnages, 2 adolescents et de leur vie, et plus particulièrement du personnage féminin qui a une vie extrêmement dure et qui va tout faire justement pour survivre et sortir de sa condition. C'est un drama que j'ai adoré, avec des thèmes très durs, mais c'est pas non plus super lourd, mais un peu quand même. Franchement, c'est pas hi tout le long, quoi. Donc très très bon drama, celui-là il a été extrêmement populaire, j'en ai entendu parler. Les gens n'avaient que 12 Letters à la bouche, vraiment c'était que ça tout le temps, pendant 1 mois, donc c'est pour une raison. Ok, autre film, alors là je vais vous parler de 3 derniers films dans cette liste. Je vous dirais Lychee Road, qui a été présenté au Festival de Shanghai. À l'époque je ne l'ai pas vu, par contre j'ai pu assister à la présentation du film par l'équipe. Donc il y avait tous les acteurs qui étaient présents plus lauréats. Ils nous ont fait un petit peu une conférence de presse par rapport au film. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est issu d'un livre du même nom. C'est un film du coup qui se passe durant la dynastie Tang et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et au-delà même d'être un film historique, c'est un film qui a des thèmes très impactants et qui peuvent aujourd'hui être appliqués. Je vous laisserai regarder. En gros, ça parle de quoi? Ça parle de notre personnage principal qui est un officier de bas grade et qui un jour va se voir refiler la patate chaude par justement son supérieur hiérarchique, qui est en fait une mission demandée par l'empereur, qui est de délivrer des litchis pour l'anniversaire de l'impératrice. Petit problème, nous nous situons à Chang'an au nord de la Chine et les litchis, eux, sont au sud de la Chine. Au-delà de la distance géographique, la durée moyenne d'un litchi est de 4 jours, mais le voyage, lui, est de 11. Donc c'est clairement une mission impossible. Bien évidemment, vous vous doutez bien que si le personnage principal échoue, malheureusement, il en payera de sa vie ainsi que celle de sa famille. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est très bien produit, qui a un bon casting, et je trouve que c'est surtout les thèmes qui sont les plus parlants dans ce film, et ça va vous faire réfléchir. Les thèmes sont peut-être pas très parlants au début, vous allez peut-être pas forcément retirer les thèmes tout de suite, voir les messages, mais c'est vraiment à la fin, le dernier quart du film, où là, en fait, ça va vous sauter au visage, et vous allez voir. En fait, vous pouvez pas ne pas comprendre, vous pouvez pas le voir, parce que c'est visuel, c'est tellement violent. Alors pas violent au sens qu'il va y avoir du sang, mais c'est tellement parlant, c'est tellement provoquant, c'est parlant, vous verrez. Autre film que j'ai adoré, c'est le film Moumou, voilà, que j'adorais. Je vous ai fait un épisode au mois d'août dernier.
Film très très touchant que j'ai adoré, qui parle d'un père célibataire malentendant. Il est sourd malentendant et qui doit justement s'occuper de sa petite fille. Et un jour justement, cette famille-là va être un petit peu mise en danger par le retour de la mère de l'enfant qui, à la naissance, avait disparu et du coup avait abandonné l'enfant au père, avait laissé l'enfant au père, mais qui quelques années après, je crois 8 ans après, va réapparaître en justement voulant réclamer la garde de l'enfant. Et du coup, le papa de Momo va tout faire pour essayer d'avoir justement la garde de sa fille. Voilà, très beau film, très impactant, très émotionnel, avec Lei de EXO, si ça vous intéresse. Voilà, celui-là, je l'ai adoré. Dernier film que j'ai beaucoup aimé aussi et que vous verrez sans doute en salle, celui-là, je pense, je me fais pas de soucis. Peut-être même qu'il est déjà sorti en Angleterre. C'est Dongji Island ou bien Dongji Rescue avec Woo-Lei et Nini. Alors celui-là, franchement, pareil. J'ai assisté à la conférence de presse au festival de Shanghai avec justement plein d'équipes différentes et plein de films différents. Donc il y avait The Lychee Road et il y avait Seven Days n'était pas présent. Non, Seven Days n'était pas présent. Et il y avait Dongji Island. Et Dongji Island, il y avait les scénaristes et Ria qui nous avaient montré justement les photos en avant-première avec Woo-Lei qui était en train de plonger dans des piscines pour s'entraîner. Enfin, on avait plein de photos. Et du coup, quand je suis revenue en Chine en septembre, j'ai pu le voir en salle. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ces thèmes-là, parce que c'est vrai que voilà, j'avais une vague idée, mais je ne pensais pas en fait que ce serait un film historique tiré de faits réels. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et que vraiment qui se passe durant l'occupation japonaise sur une île de pêcheurs. Il y a un sous-marin américain du coup qui a détecté ce bateau-là japonais. Ils n'ont pas pris le temps de vérifier s'il y avait des otages à l'intérieur. Ils ont torpillé ce bateau japonais sans savoir qu'il y avait plus de 1000 otages britanniques à l'intérieur dans la coque du bateau. Et de ça, justement, un des prisonniers a pu s'enfuir et notre personnage principal, Woo-Lei, du coup, va sauver ce personnage-là. Bien évidemment, les Japonais vont s'en rendre compte et ça va être la crise sur l'île, mais aussi sur l'eau. Toute l'intrigue de l'histoire, ça va être d'une part d'essayer de sauver le village de pêcheurs et d'autre part aussi de sauver ses victimes et ses otages. C'est un film, du coup, qui parle de l'occupation japonaise, donc si c'est un thème qui vous intéresse, franchement, allez-y. En plus, là, ça porterait la violence, mais la violence de ce qu'ont pu faire les Japonais. Vraiment, vous verrez, mais je pense à une scène en particulier. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors après, il est très théâtralisé, il y a beaucoup de mise en scène, on est bien d'accord. Mais de toute façon, le film, le réel avait dit, il n'a pas du tout à vocation d'être un documentaire. En fait, le film est sur des faits réels. C'est-à-dire que le contexte, c'est-à-dire ça s'est réellement passé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un village de pêcheurs qui a sauvé, je crois, une centaine de naufragés britanniques de ce bateau japonais-là, donc ça c'est vraiment arrivé. En revanche, les personnages à l'intérieur, donc personnages de Nini, Woo-Lei et tout ça, ça n'est pas arrivé. Il y a rien de ça, c'est du fictionnel, des personnages. Mais le contexte, ça c'est vraiment arrivé. Et à la fin, vous avez même des images documentaires des naufragés britanniques, je crois, ou en tout cas de la famille des naufragés britanniques. Enfin, vous avez pas mal de choses à la fin documentaire aussi. C'est une partie de l'histoire qui a été oubliée pendant des décennies et qui a été, il n'y a pas longtemps, remis sur le devant de la scène grâce à un documentaire d'un chercheur chinois, si je ne dis pas de bêtises. Donc très intéressant, enfin voilà, vous verrez, mais c'est un film aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon épisode assez long. J'ai pris quand même le temps de vous faire les petits résumés pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ces films. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire quels ont été vos dramas préférés de l'année. Je serais intéressée de savoir. Il y aura une section commentaires sur Spotify et sur YouTube. N'hésitez pas à me dire tout ça. S'il y a des dramas peut-être avec lesquels je suis passée à côté. Et puis voilà, écoutez, en tout cas moi je vous souhaite une très belle année 2026. Il va y avoir énormément d'épisodes cette année et aussi énormément d'interviews. Voilà, je pense que vous l'avez un petit peu vu, je vous ai un peu teasé. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que vous serez toujours aussi nombreux à m'écouter. Il y aura toujours des épisodes avec Christelle et avec d'autres invités, ne vous inquiétez pas. Une fois de plus, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis toutes ces années parce que là on est déjà à la saison 7. Et voilà, ça fait déjà tellement longtemps, ça va faire 6 ans que le podcast a commencé, si je ne m'abuse. Voilà, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, que je pourrais continuer aussi longtemps, mais il y a eu beaucoup de changements, il y a eu différents types de concepts qui ont été faits, mais on est toujours là, toujours aussi nombreux, donc merci une fois de plus à toutes les personnes qui me suivent et aux nouvelles personnes qui arrivent. Et voilà, j'espère en tout cas qu'on aura toujours des bons dramas et qu'on s'amusera toujours autant en regardant des dramas, même si ces derniers temps, les temps sont un petit peu durs, surtout du côté coréen. Et voilà, c'est à peu près tout. Du coup, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!